C'est toujours un plaisir de vous retrouver sur les antennes de CamNews 24 pour une nouvelle tranche d'informations. Mesdames, Messieurs, bienvenue au journal. À la une de l'actualité, extrême nord, une nouvelle vague ex-otages nigériens rapatriés dans le pays, le Nigeria. Ils sont 1800 personnes arrachées des griffes de Boko Haram par les forces multinationales en collaboration avec l'armée nigériane. En économie, une mission de prospection multisectorielle tunisienne est au Cameroun pour 4 jours d'échange B2B avec les hommes d'affaires camerounais. On en parle dans cette édition d'information. Une fois de plus, bienvenue au journal. Extrême Nord, une nouvelle vague ex-otages nigériens rapatriés dans le pays, le Nigeria. Ils sont 1800 personnes arrachées des griffes de Boko Haram par les forces multinationales en collaboration avec l'armée nigérienne. Ils ont été reçus par le gouverneur de la région de l'Extrême Nord avant d'être escortés dans le pays, le Nigeria, sous haute sécurité militaire. Le compte rendu de Célestin Tabouli. Après la première vague de 1200 ex-otages nigériens rapatriés dans le pays, le Nigeria, le 2 décembre dernier, une nouvelle vague composée de 1800 personnes vient encore de transiter par l'extrême nord pour regagner le pays. À 80% des enfants, dont la tranche d'âge varie entre 8 et 18 ans, ils ont été rapatriés ce samedi 5 décembre 2015 en provenance de la localité de Kolofata dans le Mayo-Sava. Ils ont été accompagnés sous haute escorte militaire par les éléments du 42e bataillon d'infanterie motorisée de Mora, commandé par le capitaine Arsène Amougou. Les ex-otages ont fait escale à Maroua, où ils ont été reçus par le gouverneur à l'esplanade de ses services. Midjawa Bakari s'étant rassuré qu'ils sont dans des conditions humanitaires et sanitaires viables, a confié que ces victimes de Boko Haram seront conduits dans la ville camerounaise frontalière de Boukoula, où ils seront remis aux autorités administratives nigérianes. Ça était là depuis un certain temps, depuis que nos forces sont montées en puissance. Émergence, Alpha et même la multinationale. Nous constatons tous la vague des réfugiés ou des personnes qui ont été libérées, il faut le dire les choses comme elles se présentent, qui affluent dans nos frontières. Et nous avons reçu des hautes instructions de la hiérarchie et de les accompagner dans le cadre de ces rapatriements pour qu'ils puissent gagner leur pays. Selon des sources militaires, ces otages ont été libérés des mains de Boko Haram qui les avaient gardés sur leur territoire nigérien sous leur contrôle plusieurs mois pour certains parmi eux. C'est dans le cadre d'une vaste opération de ratissage le long de la frontière que mènent depuis quelques jours déjà les soldats de la force mixte multinationale de la Commission du bassin du lac Tchad en collaboration avec les forces nigérianes que ces otages ont été libérés des griffes de ces terroristes aux idéologies obscurantistes. Parmi eux, on retrouve également ceux qui se sont échappés lors des affrontements entre les forces armées des deux pays et les combattants de la secte Boko Haram. Mayotanaga, bientôt de l'eau potable, coulera au camp des réfugiés nigériens de Minawao. Une adduction d'eau est prévue pour alimenter ce camp de fortune et les villages environnants. C'est une œuvre conjointe du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et du gouvernement camerounais représenté par la Camwata, coût global du projet 1,18 milliard de francs CFA. Le reportage de Célestin Tabouli, succès. Difficultés d'accès à l'eau potable des réfugiés nigérians du camp de Minawao seront bientôt un triste souvenir. Une adduction d'eau est envisagée dans ce camp pour étancher la soif de ces quelques 42 957 pensionnaires de ce camp de fortune qui continuent d'accueillir un afflux important de réfugiés nigérians victimes de la barbarie de Boko Haram. La pose de la première pierre de ce grand projet a eu lieu le vendredi 4 décembre 2015 à Zamaï, bled situé à un jet de pierre de Minawao. Le projet est le fruit de la coopération entre le gouvernement camerounais et le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés HCR. Le coût global des travaux se chiffre à 1,18 milliard de francs CFA, supporté à hauteur de 42% par la Camwata et 58% par le HCR. En procédant à la cérémonie de la pose de la première pierre, le directeur général de Camwata a souligné que cette adduction va non seulement bénéficier aux réfugiés, mais aussi à plusieurs autres localités. La Camwata, pour parer aux plus urgents, avait choisi de faire un important don de 20 000 packs d'eau potable aux forces armées et mettre un camion citerne à la disposition
de Monsieur le gouverneur pour assurer le ravitaillement en eau des réfugiés du camp de Minao. Pour le directeur du HCR pour l'Afrique, c'est une réponse urgente à un problème crucial. Valentin Tapsopa a fait savoir que le vœu ardent du HCR est de voir de l'eau potable servir à l'ensemble de la communauté réfugiée et ainsi que les autres bénéficiaires pour leur bien-être. Offrir de l'eau est sans doute l'un des gestes les plus nobles qui soient, car l'eau, c'est la source de vie. Ce geste est une réponse que le gouvernement camerounais et la communauté internationale recherchent pour apporter une meilleure solution à la problématique de l'accès des populations à l'eau potable. La cérémonie était couplée à celle de la pose de la première pierre pour la construction de 2 salles de classe, d'un bureau et de latrines à l'école publique de Windé, située à quelques kilomètres de Mokolo, une école à cycle complet qui existe depuis 2009 mais fonctionne sous des arbres faute de salles de classe. Un geste magnanime salué à sa juste valeur par le gouverneur de la région de l'extrême nord qui remercie les partenaires au développement pour leur apport multiforme pour l'amélioration des cadres de vie des populations. Midja Bakari a demandé aux autorités administratives locales de prendre toutes les mesures sécuritaires appropriées pour permettre aux parties prenantes d'exécuter leurs tâches en toute sécurité. Aménagement du territoire, la ville de Ngaoundéré a abrité hier lundi la cérémonie de lancement officiel de l'élaboration du plan de zonage du territoire national et du schéma national d'aménagement et de développement durable du territoire dans l'Adamawa. Il était question durant les présents travaux d'informer l'ensemble des parties prenantes au sujet pour s'assurer de l'adhésion et les inciter à s'approprier effectivement le projet à travers un processus de concertation. Joseph Moifo et Zobel Bon. La région de l'Adamawa vient d'accueillir la cérémonie de lancement officiel de l'élaboration du plan des zonages du territoire national et du schéma national d'aménagement et de développement durable du territoire national. La rencontre a regroupé les autorités administratives et municipales traditionnelles, mais aussi la société civile. La réalisation de cette vision passe par la définition des stratégies à mettre en œuvre. C'est dans ce cadre qu'a été élaboré le document des stratégies pour la croissance et l'emploi dont la mise en œuvre couvre la période allant de 2010 à 2020. Cet atelier régional de lancement de l'élaboration du plan des zonages du territoire national s'inscrit dans le cadre de la concrétisation du processus qui devra commencer en amont et avec une communication proactive pour assurer une bonne compréhension du processus et éviter de susciter des craintes infondées. Le groupement de bureaux d'études Study International Beta Consult a été retenu pour accompagner le gouvernement dans cette lourde mission. Dans cette mission, un schéma national d'aménagement et de développement durable du territoire national sera aussi élaboré par cette structure, avec pour objectif général de disposer d'un cadre de référence en matière d'occupation et d'utilisation du territoire national. Le plan des zonages du territoire national à élaborer doit identifier, déterminer les zones géographiques se distinguant les unes les autres par les affectations différentes des utilisations des terres sur la base d'une assise cartographique connue et acceptée par l'ensemble des parties prenantes. Suivons à présent les réactions de quelques acteurs du plan de zonage après la cérémonie de lancement. Pour soutenir les objectifs de la vision 2035 et du document de stratégie pour la croissance et l'emploi, le gouvernement de la République en matière d'aménagement du territoire, le chef de l'État a promulgué la loi de 2011 portant orientation d'aménagement du territoire. En application donc de cette loi, le gouvernement a engagé à travers le ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, le processus devant permettre à terme à notre pays de disposer de ces outils importants de planification spatiale que sont le plan de zonage national et le schéma d'aménagement du territoire. Ce sont donc des outils et des instruments qui vont permettre à notre pays de pouvoir avancer dans sa planification de développement. L'objectif, bien sûr, du schéma national, c'est d'opérationnaliser les objectifs tracés dans le cadre du SUE et de la vision 2035. La finalité, c'est bien sûr d'établir une certaine équité territoriale, c'est-à-dire un développement équilibré entre les régions,
la dotation du territoire en infrastructures porteuses, le désenclavement des zones enclavées et surtout insuffler une dynamique économique dans les régions et au niveau local à partir des spécificités de chaque région dans le but de créer de la richesse, de réaliser une croissance continue, mais aussi de créer de l'emploi. En économie, une mission de prospection multisectorielle tunisienne est au Cameroun pour 4 jours d'échanges B2B avec les hommes d'affaires camerounais. À Douala, la cérémonie d'ouverture était présidée par le gouverneur, représentant de Monsieur le ministre du Commerce, sur les enjeux et objectifs de cette mission. Benoît Dormou, Djerieba. Mission de prospection multisectorielle tunisienne au Cameroun dans le cadre de l'enracinement de la coopération économique tuniso-camerounaise. Ce 7 décembre 2015 à Douala, c'est le gouverneur de la région du littoral, Samuel Dieudonné Ivara Dibois, qui a présidé la cérémonie d'ouverture de cette rencontre B2B en lieu et place du ministre du Commerce. C'était en présence de l'ambassadeur de Tunisie au Cameroun ainsi que du directeur général de Tunisie Afrique Export. La forte délégation tunisienne représentant le secteur privé est au Cameroun pour présenter ses atouts dans les domaines de l'agroalimentaire, industrie mécanique, électrique et électronique. Dans l'expertise tunisienne, les matériaux de construction, la promotion immobilière, la santé, les technologies de l'information et de la communication font figure de priorité pour booster l'éducation et la formation. Une vingtaine d'entreprises tunisiennes pour échanger avec les hommes d'affaires camerounais 4 jours durant. Objectif, nouer des partenariats et conclure des accords de commercialisation des services d'équipement et d'autres produits. L'ambition étant d'examiner toutes les potentialités et possibilités d'investissement entre les deux pays. Concernant la coopération économique et commerciale proprement dite, le Cameroun est un marché important qui ouvre d'autres possibilités vu son caractère de poumon économique de la sous-région Afrique centrale. La mission de prospection multisectorielle tunisienne au Cameroun s'achève le 10 décembre prochain dans l'espoir de raffermir les relations entre la Tunisie et le Cameroun qui date de 1963. Passation en ligne des marchés publics, on en parle dans la capitale économique. Un atelier de formation est organisé, ce propos depuis le 5 décembre 2015. À l'intention des soumissionnaires à la commande publique, la cérémonie d'ouverture des travaux était présidée par le ministre délégué de la présidence chargée des marchés publics en présence de Abbas Sadou. Le point avec Éric Ticheux, Josué Gongan. Cette autre rencontre avec les directeurs généraux et chefs d'entreprise de la ville de Douala, creuset de l'économie camerounaise, rentre dans le cadre de la continuité des activités du projet de dématérialisation des procédures du système des marchés publics à travers la plateforme COLEPS engagée il y a près de 3 mois. Le projet que nous lançons ce matin ici à Douala est un projet extrêmement important parce qu'il apporte une innovation fondamentale, l'introduction de l'électronique dans le jeu de la passation des marchés à travers le projet e-procurement qui veut que les marchés publics puissent être lancés en ligne. Tout le processus sera dématérialisé. De l'appel d'offres à l'attribution, cela se fera en ligne. Devant votre PC, vous consultez, vous accédez au dossier d'appel d'offres qui est lancé, vous soumissionnez, vous procédez à toutes les opérations jusqu'à l'attribution, vous le consulterez sur votre ordinateur. Il était donc important d'une part de faire connaître au public ce nouvel outil d'innovation majeure au plan technique de la réforme du système des marchés publics et d'autre part d'amener les opérateurs économiques à apporter leur contribution au bénéfice de la communauté. Dans le nouvel outil, tout se passe en ligne donc. Nous voyons ce que cela comporte comme gain de temps, comme ce que cela comporte aussi comme qualité incontestable de l'attribution. On ne peut plus, parce que toutes les étapes sont absolument maîtrisées. Il n'est pas possible d'introduire un faux élément quelconque et toute la fiabilité est assurée pour assurer, garantir donc la qualité de la passation et la lutte contre la malgouvernance et la corruption. À terme, l'utilisation de COLEPS permettra au système des marchés publics camerounais d'effectuer un bond qualitatif dans le temps et de tirer parti des atouts liés au TIC. Notons qu'à ce jour, près de 400 personnes sont déjà formées à l'utilisation de cet outil. C'est sur ce que nous mettons un thème à cette page consacrée à l'information sur CamNews 24. Merci à tous de l'avoir suivi.